L'actualité. Tentative de meurtre à Montréal, Alexandre? C'est survenu hier soir, 21h. On est dans l'arrondissement Huntsic, Cartierville à Montréal. Les policiers se rendent sur la rue Cousineau à propos d'un appel qui est entré pour un homme étendu au sol près d'un véhicule. Lorsque les policiers arrivent sur place, constatent effectivement que l'homme dans la vingtaine a été blessé par balle, donc au haut du corps. On le transporte à l'hôpital. Sa vie est menacée selon les informations rendues disponibles par les policiers. Pas d'arrestation. On a établi un périmètre de sécurité autour de la scène. Et il y a toujours des problèmes au REM ce matin. Oui, et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu effectivement une mise à jour. Un peu plus tôt dans la journée, on parlait donc de difficultés, là, de ralentissement. Eh bien là, on est très proactif là, quand même là, sur le réseau, sur les comptes de médias sociaux pour le REM. On parle d'un ralentissement causé par un problème technique, si bien que là, les trains passent aux 12 minutes. Oh, c'était 22 un peu plus tôt. C'était 22 pendant un temps. Là, ça s'est amélioré selon la plus récente mise à jour. Là, il y a à peu près une dizaine de minutes. Rappelant que la norme, c'est 3 minutes à l'heure de pointe. Oui, et un peu plus tôt ce matin, ça a mal parti. Là. Les trains, il y avait un retard, départ vers 6 heures, alors qu'habituellement, c'est beaucoup plus tôt. De mémoire, c'est 5h30. Ouais, c'est ça. Alors là, parallèlement, le premier train n'est pas sorti de la gare. Le premier train n'est pas sorti de la gare à l'heure. Et parallèlement à tout ça, là, à partir de ce matin, il y a une dizaine d'autobus supplémentaires qui sont déployés en soutien sur le REM pour faciliter les déplacements entre le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud. C'est une mesure qui est offerte aux heures de pointe pour avoir ultimement une option supplémentaire là, pour les usagers, parce que des ratés, il y en a encore. Le ministre Pascal Saint-Onge qui a annoncé qu'elle ne va pas se représenter, mais il lui reste quand même d'importantes annonces à faire. Oui, notamment aujourd'hui, 10h30, où elle va dévoiler sa vision, la vision du gouvernement pour CBC Radio-Canada. Alors, elle va présenter une série de propositions qui doit, selon ce qu'on pouvait lire dans la convocation, renforcer le rôle de la société d'État dans un paysage médiatique canadien. Vous allez me dire, c'est un peu flou comme phrase. On utilise des mots. On est sûrement pas trop nerveux du côté de Radio-Canada. Au Parti libéral du Canada, on aime beaucoup la Radio-Canada. On l'aime beaucoup. Notre société d'État. Une très belle relation, donc ça devrait être de bonnes nouvelles pour Radio-Canada. 10h30 ce matin. On n'est pas trop nerveux. Le Hamas qui remet d'autres dépouilles d'otages. 4 cercueils censés contenir les dépouilles d'otages là, qui étaient retenus à Gaza. Alors, on les a remis à Israël ce matin. Les cercueils auparavant ont été exposés sur une scène avec des messages de propagande avant d'être remis à la Croix-Rouge. Et parmi les dépouilles... Oui, c'est très, très chic, mais c'est important de le souligner. Et dans les dépouilles, on retrouve celles de 2 enfants et leur mère. Quant au 4e cercueil, il contient les restes d'un homme de 83 ans. Le Hamas dit qu'ils ont été tués dans un bombardement mené par l'armée israélienne. C'est leur version. C'est ça. Des nouvelles de la santé du pape? Oui, on suit l'évolution des nuits du pape là, depuis son hospitalisation. Alors, le Vatican nous a donné des nouvelles ce matin. Le pape François a passé une nuit qualifiée de sereine. Bon. C'est bon, c'est une bonne nuit de sommeil. Ce matin, il s'est levé, a déjeuné dans un fauteuil. On sait qu'il est hospitalisé depuis vendredi pour une infection respiratoire, mais c'est que ça a dégénéré. Là, ça s'est transformé en pneumonie dans les double dans les 2 poumons. Et hier, il y a eu des examens. Et ces examens-là ont permis de déterminer que son état s'était amélioré légèrement. Bon, alors c'est quand même encourageant. Retour au jeu pour David Rennbacher, joueur du Canadien, premier choix de premier tour au repêchage. Ça n'a pas super bien été. Là. Non, ça a été une soirée difficile. Ça fait 5 mois que Rennbacher n'a pas joué. Il avait été blessé, souvenez-vous, en début de saison. Et hier soir, contre le Moose du Manitoba, le Rocket s'est incliné d'abord 5-4. Et dans le cas de Rennbacher, il était sur la glace pour les 4 premiers buts du Moose. Fini la soirée avec une fiche de -2, donc il s'est quand même racheté un peu plus tard. Là. Mais autre joueur, par exemple, qui s'est illustré dans le camp du Rocket, c'est Logan Mailloux, le défenseur, qui a terminé sa soirée avec 2 buts et une passe. Qu'est-ce qui se passe avec le film Incendie? Il fait un retour. Oui, au cinéma, mais une version 4K complètement restaurée. C'est la première fois qu'on va faire ça dans les prochaines semaines. Ce film qui a propulsé la carrière de Denis Villeneuve à l'international, le rendant même à la course aux Oscars. On se rappelle de cette histoire qui avait été éperdument touchante de ces deux... Mais la seule différence, c'est que les images vont être
plus belle, plus spectaculaire, mais c'est le même film. C'est le même film. Donc, on est vraiment avec Jeanne et Simon qui vont aller chez le notaire. Ils vont recevoir 2 lettres surprises de leur mère qui est décédée. Donc, une qui s'adresse à leur père qu'ils croyaient mort, l'autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Ils vont partir ensuite au Moyen-Orient. C'est un film qui est très touchant. Et Denis Villeneuve sera à Montréal pour la présentation spéciale avec les différents acteurs. Mais je suis niaiseux avec les technologies, mais ça a-tu été tourné en 4K, puis à l'époque, parce que ça n'a pas été tourné en 4K, tu peux le ramener en 4K si l'image initiale... Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'avoue qu'à chaque fois que ces affaires, je le sais Toi pas. aussi, tu te demandes. J'ai aucune idée. Moi, je fais juste des vidéos de ski avec mon téléphone. Là. Moi, je fais mes connaissances se limitent. Parce que nos téléphones d'aujourd'hui sont meilleurs que les caméras du cinéma d'il y a 20 ans. C'est parce que ça a évolué vite aussi. Tu sais, le film n'est pas si vieux que ça, mais ça fait 15 ans. Mais déjà en 15 ans, ça a changé. Vraiment, le tout pour le tout. Donc, c'est le 6 mars. Faut le voir pour comprendre. Au cinéma du Parc. Et ils font une tournée. Puis ça, je trouve ça chouette en région. Fait que Québec, le centre du Québec à Montérégie, l'Estrie, la Mauricie, ça se passe entre le 6 mars jusqu'au 20 mars. Il y aura des prestations, des représentations avec l'équipe aussi, les anciens comédiens qui étaient là. Je trouve ça bien. Et t'as eu accès à un plateau hier. Si, on s'est T'es allé fouiner. Célébrité. On se ramassait dans une maison où on voit tout le temps Louis Sigouin avec le couple témoin discuter des couples. Les tournages sont presque complétés. Il ne reste que les scènes de Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. C'est le nouveau couple témoin où on leur garoche les épisodes en rafale et ils doivent commenter comme nous à la maison. On sait que c'est célébrité cette année. Donc, j'ai parlé à Louis Sigouin de est-ce que c'est plus difficile d'avoir des célébrités justement pour ouvrir son intimité. Il y a Sophie Bourgeois, Annick Dumontet, Maxence Garneau et Joanie Guérin. Et après ça, comment ça se passe quand t'es couple témoin? T'as-tu des indications de la production? Comment ça marche? Alors, voici toutes les réponses à nos questions. J'ai envie de dire qu'ils sont très, très généreux, authentiques. Ça fait un contenu qui est riche, riche, riche. Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent être tirés de ça. Il n'y a pas de préparation, là. On regarde comme les gens à TV. En temps réel, on nous filme. La caméra part, puis OK, go, épisode 1. On n'a rien vu avant tout le monde, là. Fait qu'on a vraiment de vraies réactions à chaud. Même la production nous dit même pas avant si ça a bien été ou pas bien été. Fait qu'on savait absolument rien. Jour 1. En fait, ils s'en vont manger, ils mettent les caméras on, puis là, non, mais ils nous ont rien dit avant. Puis là, 3, 4, ça part, on est assis, puis on découvre là. Fait qu'on réagit spontanément, comme à la maison. Ouais, ben c'est ce qui fait que ça marche, là. Sinon, ça se sentirait là, qu'ils l'ont déjà vu ou qu'ils ont préparé une réaction. Et là, cette année, c'est une fois par semaine, épisode d'1 heure sur 13 semaines. C'est le 31 mars sur TVA, TVA+. Puis ce que je trouve intéressant... c'est plus une quotidienne. Non, c'est une fois par semaine, mais plus longtemps. Parce qu'avant, c'était une quotidienne plus courte. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent, on prend des trucs pour nos propres couples après. En tout cas, c'est ce que Jean-François me dit. Lui-même, il a travaillé sur son couple.